la première question, j'ai Jean-Yves qui m'a envoyé un message et qui m'a demandé: est-ce que ça fait peur d'être médium? Alors tout va dépendre à quel degré et chaque médiumnité. Alors moi, pour être sincère, c'est pas que ça m'a fait peur, mais en fait, quand j'ai compris comment ça fonctionnait entre les deux mondes, j'ai eu une sensation de séparation entre mon corps terrestre et mon âme, dans le sens où euh, le réveil était très 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 compliqué parce que moi je n'étais pas du tout connectée à la médiumnité, ça a été très très dur et du coup bah, on change en même temps. Si j'avais eu à me dire que quand je pars, je décède, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et là en fait ce qui m'a vraiment déclenché une sorte de mal-être, c'était de me dire en fait que je pouvais laisser, alors je pouvais donc partir de l'autre côté et que je pouvais laisser ici euh, une partie de moi qui n'est plus sur le plan terrestre et aussi laisser mes enfants. Et en fait, il y avait une sorte de mal-être qui se nourrissait de cette conscientisation en fait. Et ça a été super compliqué. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que voilà. Et moi, c'était beaucoup l'abandon. Et en fait, du coup, le fait de comprendre réellement ce qui se passait a déclenché beaucoup d'angoisse, de peur, de beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ensuite, le fait de conscientiser aussi les gens en souffrance de l'autre côté et d'avoir juste mes yeux en fait qui interagissaient avec eux sans rien faire. En fait, j'avais juste à observer. Alors, au début, je pensais qu'il y avait des choses, des protections et tout ça. Et en fait, non, il y avait juste l'apparition. Donc, c'est dans ma conscience. Donc, au niveau, donc, j'ai toujours au niveau de ma pupille. En fait, au niveau de ma pupille, il y a une interaction de l'autre côté qui fait qu'en fait, je peux capter, je peux voir les défunts, en fait. Sous toutes leurs formes. Par exemple, là ce soir, je suis allée de l'autre côté à l'entrée tout à l'heure. J'avais un défunt dans la voiture qui n'était pas très sympa. J'en avais un autre devant. J'en avais donc deux dans mon jardin. Donc du coup, c'est vrai que certains défunts vont apparaître mélangés, par exemple, à la végétation. D'autres vont se mélanger au matériel qui peut être dans une voiture. Par exemple, s'il y a des courses, des choses comme ça, et ben en fait, ils vont interagir directement. Et moi, je les vois sur les sachets, sur tout, en fait. Directement, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est assez étrange. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez étrange, mais ils sont là tout le temps. Donc, ce qui fait que du coup... Alors, par contre, ils sont là, mais ils interagissent rarement. Ça veut dire qu'ils sont là, mais ils ne bougent pas. Ils ne me dérangent pas, en fait. Ça aussi, ça aussi, il faut le dire, parce que c'est vrai que les gens peuvent penser que les défunts, tout de suite, peuvent faire peur ou autre, alors que non. Je dirais même que j'ai moins peur des défunts que des gens sur Terre. Ça, c'est sûr. Et de l'autre côté, on a aussi ce côté un petit peu moins puissant que les connexions terrestres, mais il y a quand même un message derrière, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai la télépathie, et dès que je vois le défunt, je vais tout, mais sans agir, hein, ça va tout de suite être connecté, ça va tout de suite traduire et je vais savoir ce qui se passe. Je ne sais pas comment je fais ça, mais ça se fait automatiquement. Dans tous les lieux. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, ils sont tout le temps là en fait. Donc du coup, est-ce que j'ai pu, c'est pas avoir peur des défunts parce que c'est comme si ça avait été déjà normal, tout était normal. C'est plus de prendre conscience en fait de un peu peut-être peut-être la misère, peut-être la façon dont ils sont décédés, peut-être il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en paramètre de ça. Après, dans certains lieux, je pense que quand on parlait des cimetières l'autre jour sur la vidéo, où on m'a reproché d'être belle, où j'étais au cimetière l'autre jour et on m'a reproché d'être belle, bah, je vois pas pourquoi je changerais pour aller au cimetière, voir les défunts ou me promener parce que c'est ma personnalité. Voilà, c'est comme ça et c'est pas parce qu'on est maquillé bah, qu'on ne doit pas parler avec les défunts. Alors vous n'avez pas de chance parce que moi j'ai toutes les capacités pas possibles. Donc du coup, c'est vrai que c'est très étrange.
mais je ne changerai pas mes tenues vestimentaires pour ces gens qui n'ont que ça à faire que de dénigrer les autres. Donc ça, c'est impossible. Le reflet de ce qu'on peut dégager engendre, si effectivement ça engendre un désagrément chez la personne en face, c'est que la personne en face a quelque chose à travailler, qu'elle n'a pas cette prestance et que ça dérange. Évidemment, il faut avoir confiance en soi pour faire les choses. Bref. Ensuite, pour revenir à Jean-Yves, qui m'a demandé si la médiumnité ça faisait peur parce que lui il n'a pas de capacité. Alors c'est vrai que je reçois les messages souvent en privé, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages reliés à mes vidéos et du coup je reprends les petits messages après et ça me permet de pouvoir vous faire des petites vidéos, donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions à poser, je réponds à toutes les questions puisque je pense avoir toutes les réponses sur le sujet sans ego de ma part. Ensuite, qu'est-ce qui a pu me faire peur? Alors en fait, ce qui des fois a pu me faire peur dans la médiumnité, c'est quand il y avait des entités qui étaient bloquées dans des endroits, reliés à des enfants qui étaient un peu terrorisés, parce qu'il faut savoir que l'enfant voit jusqu'à 7-8 ans les défunts, et que là, il fallait que j'interagisse pour aider dans la maison ces entités à partir, pour des gens qui se sont pendus, où il y avait une entité qui s'était pendue, mais qui était des années, mais il y a très 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 longtemps, même le Moyen-Âge, hein, et qui s'était faufilé du château dans un lit, mais pas un lit du Moyen-Âge, un lit assez récent qui avait été vendu. Du coup, l'enfant était traumatisé, évidemment. Donc j'ai fait partir l'entité. Par contre, là, sur des entités comme ça, il faut savoir que ça m'a un petit peu secouée. Et souvent, quand on a aussi, quand on est connecté, souvent quand on fait partir des entités comme ça, on a en fait ce syndrome un petit peu, comme si on était un petit peu bourré. Alors moi, je ne bois pas, je ne fume pas, mais j'ai eu ce symptôme un petit peu où j'avais l'impression d'être un peu bourré par rapport à l'astral en fait. Parce que j'ai fait passer une entité qui était tellement ancienne que du coup, ça m'a complètement déstabilisée. Donc ça peut faire peur, Jean-Yves. Donc du coup, c'était ça, c'est pas que ça fait peur, mais ça m'a un peu déroutée, ça m'a un peu dérangée. J'ai eu 2 choses comme ça. J'en ai une autre aussi avec une vieille dame qui était morte dans sa maison, là aussi. Et c'était une enfant qui était atteinte par cette femme-là. Et il a fallu que je la fasse conscientiser. Il a fallu que juste me connecte à l'endroit et en fait je la vois et je pouvais lui... Alors dès que je parlais, elle entendait ce que je disais en fait. Et c'est ça qui est bizarre en fait. Et j'ai même pas ça, ça veut dire que même juste dans la voix et mes yeux en fait ça interagissait. Alors évidemment ça fait pas peur mais c'est vrai que ça peut être impressionnant. J'ai encore une autre fois où j'ai pu avoir un peu peur, c'est que en fait il existe une histoire du bateau fantôme. C'est pas peur, hein. Mais il existe une histoire du bateau fantôme. Un jour, un soir, donc je regarde vers l'escalier. J'étais posée sur le canapé, sur mon téléphone, bref. Et là, en fait, je vois une entité qui arrive avec plein de cheveux. C'était des cheveux très très longs, mais plein de cailloux et tout sur la personne et tout. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et en fait, c'était une sorte de pirate de l'époque, je pense, parce que j'ai vu plein de choses avec lui, il m'avait montré plein de choses. Et en fait, au lieu de nous attaquer, parce que il pourrait en fait, mais en fait, j'ai un amour inconditionnel, et cet amour inconditionnel que j'ai, en fait, est une sacrée protection, et qui me permet en fait de ne pas recevoir de négativité, puisque ils peuvent pas en fait, ça contraint en fait l'énergie négative. C'est-à-dire que moi, je vais être tellement dans l'amour inconditionnel et l'empathie, mais juste par le regard et par qui je suis, qu'en fait, ils ont juste cette... au lieu ils auraient pu peut-être s'acharner ou autre, ce qui n'a jamais été d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand il y avait cette entité-là, elle m'a montré ce qu'elle avait vécu. Donc je l'ai écouté, mais pas par mes oreilles, je l'ai écouté par la clairvoyance, et ça a été traduit en télépathie de ce qu'il voulait dire. Et moi, vu sa fatigue, et vu qu'il arrivait de loin, je lui ai proposé d'aller dans une chambre en haut et de se reposer. Vous voyez, c'est très bizarre, c'est en télépathie. Je me suis dit, allez vous reposer dans une des chambres en haut.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai vu monter l'escalier. Je l'ai visualisé puisqu'il me montrait où il était. Dans cette chambre-là, on ne dormait pas ce soir-là. Il a dormi là et je ne l'ai jamais revu. Il m'avait raconté en fait que il y avait eu des personnes qui l'avaient noyé, qu'il était tombé dans l'eau, que le bateau avait été abandonné, etc. Et enfin, c'était assez énorme quand même. Lui, ce qu'il voulait, c'est juste trouver son repos. Il avait, je sais pas, il m'avait trouvé ou c'est l'univers qui me l'avait envoyé. J'en sais rien parce que souvent il m'envoie des personnes comme ça. Et du coup, il s'est retrouvé à se reposer et je ne l'ai jamais revu. Mais ça m'a fait penser à l'histoire du bateau fantôme parce que ce qu'il me racontait, c'était vraiment pareil. C'est-à-dire qu'il y avait un bateau fantôme qui continuait à... Je sais qu'il y a une histoire d'un bateau fantôme et ça ressemblait vraiment à cette histoire, tout ce qu'il m'avait montré en fait. Et il était vraiment... ça pourrait faire peur, mais moi je suis... En fait, l'amour inconditionnel que j'ai protège en fait ces énergies, donc elles sont contraintes. Je suis pas là à me dire oh mon Dieu, bah non, pas du tout, parce que ça fait partie de moi en fait. C'est ça qui est énorme. Enfin, ce qui fait que du coup, quand les choses ou les gens viennent à moi, eh ben, il n'y a pas lieu d'avoir peur en fait. Ils sont toujours rassurés, mais c'est parce que c'est comme ça et parce que c'est en moi en fait. Donc du coup, c'est assez, c'était assez énorme. Mais par contre, avoir vraiment peur, euh, peut-être dans les... Je l'ai pas fait encore, mais dans les châteaux hantés, choses comme ça. Quoique, en même temps... non, je pense pas que... Non, je n'aurais pas peur. Ce qui est dérangeant, c'est les énergies lourdes que l'on peut traverser, puisque au niveau du corps, ça déstabilise énormément. C'est plus ça qui pourrait me déranger, parce que c'est tellement puissant que des fois, ça peut nous attaquer. C'est plus le fait d'être déstabilisé dans mon corps ou par les énergies lourdes, parce que quand on voit les défunts, il y a aussi le lieu, c'est-à-dire qu'on voit les défunts, mais il y a aussi le lieu qui transcrit cette énergie lourde qui est dérangeante. Souvent, on peut voir les émissions de paranormal, les gens sont « Oh là, je me sens pas bien, j'étouffe, etc. Il y a quelque chose qui va pas, je me sens pas bien. » Après, le lieu, il faut savoir qu'un lieu a capté beaucoup d'énergie, surtout quand ce sont des lieux qui sont abandonnés ou hantés. On peut justement avoir... ces sensations de ressentir déjà ne serait-ce que le lieu des fois aussi, c'est à dire que par exemple vous allez j'ai pu voir dernièrement certains youtubeurs qui font des enquêtes paranormales et là j'étais en train de regarder l'émission. Alors c'était assez dingue, mais dans la chambre il y avait le crucifix, le truc, donc déjà ça, rien que ça psychologiquement on se sent pas bien. Donc c'est plus ça en fait qui me ferait peur sur le paranormal ou sur enfin, paranormal, médiumnité, bon le tout se rejoint, hein, ça là-dessus c'est pas un souci. Et il faut savoir que dans ces lieux-là, vous avez eu des personnes qui sont décédées, et souvent selon des générations, parce qu'il y a des fois il y a des maisons qui sont hyper anciennes, et ce qui fait que du coup, les entités sont encore sur le lieu. Et ça me fait rire quand ils font des enquêtes paranormales, parce qu'ils vont essayer de capter, parler avec la personne, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par clairvoyance télépathique pour pouvoir aider. Donc vous pouvez avoir des signaux, quoique il peut y avoir même des énergies dans le sol ou dans la maison qui vont détecter, qui vont faire sonner les K2, etc. Mais pour avoir vraiment des informations sur les vidéos, il faut aussi, donc pour ces lieux-là, la clairvoyance et la télépathie pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Parce que même si on met des, des appareils ou autres, on n'aura jamais la précision de ce qui s'est passé sur le lieu, à moins que vous alliez sur Google voir ce qui s'est passé sur le lieu.